Alors, c'est Pascal qui va commencer le commencement, c'est-à-dire l'appréhension du script avant de dessiner. Lire un scénario, c'est un peu le premier boulot du storyboarder. L'analyser, l'ausculter, comprendre, détecter les éventuelles faiblesses, déjouer les pièges, trouver des solutions. Bref, s'accaparer le texte. Pour border, il faut savoir raconter une histoire, composer une image, manier la caméra, maîtriser le rythme, le montage, éclairer une scène, jouer tous les rôles. On fait de l'acting, du posing. Parfois, pour certains plans, on peut aller jusqu'à la pose clé d'animation si on veut que le plan ne revienne pas tout pété d'Asie ou de je ne sais où. Ou d'Angoulême. Non, Angoulême, ils sont toujours bien faits, les plans. Maîtriser les contraintes techniques et les contraintes budgétaires, ça t'en a pas parlé, je crois. Et puis, évidemment... un réalisateur, ça pense jamais à ça. C'est sûr. Et évidemment, savoir dessiner vite et clair. Bien, c'est pas forcément la peine. On va le voir avec mes extraits de board. Mais c'est surtout qu'il faut que ce soit super clair, puisqu'en effet, comme tu disais, Jean-Luc, le storyboard, ça va être le document de référence pour tous les métiers. Enfin, le storyboard et l'animatique pour tous les métiers qui suivent derrière. Donc, il faut juste que ce soit très lisible. En fait, ça, c'était un peu compliqué, une soirée si courte, pour parler de tous ces aspects. Alors, je me suis un peu déballonné. Je parle donc que du premier boulot du border, c'est lire, appréhender le script, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe avant que le scénario arrive dans les pattes du réalisateur et du storyboarder ? Donc, il y a donc le script qui est écrit par nos chers scénaristes. Je pense qu'il y en a pas mal dans la salle. Visiblement, c'est une comédie. Donc le script d'abord, ensuite il va falloir qu'il soit validé. Donc là commence un processus de validation extrêmement complexe. Je ne peux pas entrer dans les détails encore. Par contre, ça convoque pas mal de gens, le directeur d'écriture, le diffuseur 1, éventuellement le diffuseur 2, le réalisateur, le producteur, le cas échéant, Lucie, 7 ans, la fille du diffuseur 1. Enfin bref, c'est très compliqué. En tout cas, au bout d'un moment, le script est validé. Donc voilà le script validé. Donc c'est cette chose qui arrive sur la table du réalisateur et du storyboarder. Donc évidemment, il va falloir qu'on se parle avec le réalisateur, le border et le chef border quand il y en a un, pour arriver à quelque chose qu'on va pouvoir mettre en image. Donc on va appeler ça le script version board, qui est souvent écrit par le réalisateur, ce qu'on appelle la V-board dans notre super jargon. Puis après, il y a les étapes rapidement, le storyboard, l'animation, le rendu, les effets spéciaux, le compositing. Enfin bon, voilà, toutes les étapes du beau métier d'animation. J'ai pas fait d'image pour le son parce que voilà, sinon on n'est pas couché. En tout cas, ça c'est la réalité de la production, c'est qu'en fait le scénariste et le storyboarder, en fait, ils se rencontrent au pot de fin de production, en fait. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'en fait, la réalité de la narration, elle exigerait d'autres choses. Donc là, j'ai fait un espèce de schéma un peu barbare que je vais essayer d'expliquer. Donc en fait, en dessous de la ligne rouge, c'est la zone lisible. Et au-dessus de la ligne rouge, c'est la zone visible. C'est-à-dire, c'est les étapes que vous connaissez par cœur, surtout si vous êtes scénariste. Il y a le pitch, le synopsis, le script. Et vers la fin du script, quand le scénariste met la dernière main à son scénario, en fait, il tente de visualiser son histoire, maintenant qu'elle tient debout, qui va mettre la dernière main. Et en fait, cette visualisation dans la rédaction finale du script, finalement, c'est la même chose que fait le storyboarder quand il va lire, enfin le réalisateur aussi évidemment, quand il va lire le script. C'est-à-dire qu'ils vont tenter tous les deux de visualiser l'image, puisque après, ça va être le boulot de faire des images là-dessus. C'est pour ça que l'arrosoir là, du scénariste et l'arrosoir du storyboarder, ils arrosent la même zone. J'ai appelé ça, certes un peu maladroitement, la zone floue.
Mais en tout cas, c'est là qu'on passe du lisible au visible. Et en fait, c'est à cet endroit-là que, dans un monde idéal, je parlais de la réalité de la production tout à l'heure, qui fait que le scénariste et le storyboarder vont se rencontrer que au pot de fin de prod. Mais en fait, la réalité de la narration fait que c'est à cet endroit-là, c'est maintenant qu'il faudrait se voir, que se parler et mettre nos visions communes au service de la vision du réalisateur. C'est à cet endroit-là qu'on devrait que le passage de relais créatif devrait avoir lieu. Donc l'organisation des productions empêche de tirer profit de cette zone, de cette zone floue, le passage de relais créatif entre le scénariste et le Je me permets storyboarder. juste d'intervenir. Je suis complètement d'accord, mais ce schéma-là va plus décrire, on va dire, la série d'animation. Ouais. Quand vous travaillez sur du long, la zone floue, elle est plus grande. C'est ça. Elle est un peu moins floue. C'est-à-dire qu'on travaille plus main dans la main avec les scénaristes, le réalisateur et le storyboarder. Bien sûr. Voilà, c'était juste une petite précision. C'est vrai que j'ai pas spécialement distingué série et long. On est plus enfin évidemment il y a moins de longs que de séries de produites, donc les exemples sont d'ailleurs. Alors donc qu'est-ce qui se passe quand on tente de voir l'histoire en la lisant? C'est que souvent on est amené à des changements. Donc pour parler de ça, j'ai pris un exemple sur une série très classique. C'est une série du moment, mais qui est quand même classique, et notamment elle est tirée d'une bande dessinée tout aussi classique. C'est vraiment du franco-belge très, très courant. Ça s'appelle Les Sisters. Donc, voilà le line-up des personnages. Rapidement, ça va raconter, c'est de la sitcom, donc ça va raconter les rapports entre la grande sœur et la petite sœur, Wendy et Marine. C'est vraiment très, très comédie. Et dans l'épisode qui concerne l'exemple que j'ai pris, en fait, comme souvent, les parents ont confié la petite à la grande et les parents sont sortis et la grande va vouloir profiter de cette soirée pour regarder un film d'épouvante avec son chéri Maxence, qu'on voit là. Enfin, c'était avant qu'il mange trop de popcorn, mais l'objectif de l'épisode, pendant tout l'épisode de la petite Marine, ça va être d'essayer de voir le film d'horreur malgré l'interdiction. Donc, un court extrait du scénario, je ne sais pas si c'est lisible, non. J'ai surligné en vert les choses qui m'ont... Je me dis, tiens, il y a peut-être un truc qui coince ou un truc à arranger dès la première lecture. En jaune, pour moi, c'est le petit climax interne à la séquence. Donc, extérieur... en fait, c'est intérieur nuit, ça commence. Il y a une coquille. Alors, Wendy et Maxence sont à fond dans le film. On entend la bande-son des grognements de zombies. La télé, zombies. Un insert dans la chambre. Marine a sorti ses pots de peinture et commence à se peinturlurer. Ellipse, Marine s'incruste en douce dans le salon, salle à manger. Elle s'est peinte de la couleur du mur avec lequel elle tente de se confondre. Donc elle est en mode camouflage. Elle se plaque contre le mur, elle regarde le film, amusée, mais soudain semble dégoûtée. Son regard s'est détourné de la télé. Elle est en train de fixer Maxence et Wendy qui se rapprochent pour se bisouiller. Burk! Soudain, Maxence voit une silhouette fantomatique bouger sur le mur. Ah, un zombie! Wendy tourne la tête et repère sa sister qui ouvre des yeux ronds en se figeant. Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas un zombie, c'est l'autre zouave là qui s'est couverte de peinture. N'importe quoi, toi. Quand maman va voir tes fringues. Donc, évidemment, il va falloir mettre ça en image. Donc, comme je disais, j'ai surligné peut-être les petits passages qui me posent des problèmes. Donc, on est un peu en mode analyse. Enfin, première lecture, c'est premières impressions, etc. Mais après, faut un peu analyser avant de dessiner. Hein. Faut apprendre à lire. Donc, pour ceux qui sont scénaristes, je vous apprendrai rien en vous disant que même si on a un protagoniste sur un épisode, parfois à l'échelle de la séquence, le protagoniste n'est pas le héros qui est Marine ici de l'épisode. Donc par exemple là, le protagoniste de l'épisode, comme je disais tout à l'heure, c'est Marine dont l'objectif est de voir le film de zombies malgré l'interdiction.
Mais à l'échelle de cette séquence, le protagoniste, c'est Maxence, puisque dans les quelques scènes qui précèdent et les suivantes, son objectif, c'est de sauver la face devant Wendy, malgré la trouille qu'il a devant le film d'horreur. On est vraiment sur le sujet du film d'horreur sur cet épisode. Ce que j'ai surligné en vert, c'est que le petit problème, c'est de faire jouer Marine alors qu'elle est quasiment invisible, puisqu'elle est en camouflage plaqué. Et puis côté intention, c'est aussi que le passage sur le dégoût de Marine, il est intéressant en tant qu'élément récurrent de la série, parce que évidemment quand on est petit, on est dégoûté par les grands qui mettent la langue et tout ça. Mais ça nous éloigne du sujet du film d'horreur et du conflit vécu par Maxence, en plus du problème de faire jouer Marine en camouflage, comme je disais. Et côté prod, puisque comme je disais plus haut, il faut aussi tenir compte, quand on est border, des contraintes techniques et budgétaires enfin, surtout en série, parce qu'en long métrage, comme on sait, surtout américain, budget à l'infini. On a un budget à l'infini, retake illimité, etc. En tout cas, côté prod, en plus du problème de faire jouer Marine qui est en camouflage, en plus, il vaut mieux limiter au maximum les animations avec la version camouflage de Marine, puisqu'il s'agit d'une série en animation 2D numérique, et qu'il va falloir créer un pantin 2D spécifique. Et donc, moins elle en fait dans cette tenue, moins il y a de fabrication de pantins et d'expression version camouflage à fabriquer. Oui, parce que comme c'est en 2D, si le personnage donc se met en mode camouflage devant un décor, donc s'il est devant du papier peint, donc il va falloir le déguiser en papier peint, mais s'il passe devant une bibliothèque, il va falloir faire un nouveau modèle avec le personnage qui aura une bibliothèque peinte sur ses habits. S'il passe devant un lampadaire, il faudra qu'on fasse avec le lampadaire, ainsi de suite. Et donc ça devient de plus en plus compliqué et pour le producteur de plus en plus cher. Donc ça, c'était pour le petit diagnostic de la séquence. Donc voilà un peu ce qu'on a essayé de résoudre avec le board. T'as du son ? J'espère qu'on arrivera à la lire déjà. Mais t'as du son dessus ? Juste pour info, j'ai mis la séquence qui précède pour qu'on ait un peu le contexte. C'est pas très long, ne vous inquiétez pas. Their sleepwalking zombies seem so real. The makeup is super well done. Yeah, it's rad. It's almost as if they were in the living room with us, don't you think? Are you blabbering because you're scared, Maxie Poo? Huh? Scared? This movie is so not scary. I'm not. Ah! Feet! I see feet! Marie! I don't believe it! That's not a zombie, that's the little pixie brain that has covered herself in paint. What were you thinking? Mom's gonna freak when she sees your clothes. Quand on fait du board, le script, vraiment, il faut le vivre. C'est-à-dire que quand vous avez des dialogues, quand vous avez du bruitage, il faut vraiment le jouer. C'est-à-dire que combien de fois je me suis retrouvé allongé dans mon studio par terre pour essayer de comprendre comment le personnage allait pouvoir se relever avec un bouquin dans les mains ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très très important de s'imprégner au maximum. Et même le son, c'est-à-dire que si vous dessinez une voiture, vous mettez en scène une voiture qui roule, si la voiture fait... Là, c'est une voiture qui roule en continu, ça fait... C'est une voiture qui passe devant la caméra. Donc on a tout le temps le son en tête. Donc juste pour dire, voilà, le cinéma, c'est vraiment 50% de son et 50% d'image. Et quand on borde et quand on dessine, on est tout le temps avec du son en tête. Fin de la parenthèse.